Oscar. Billig elder the brain in tile fire till action the blood six road. Doris, Switzerland, Cara Joyce, and Auburn, and a chew choke. What a chew to gamble in the town. What a gamble to see me way. Drunken beer, knocking on beer, till snob on the road. And ears. Oh, the little baby. It's not a photograph. Yes, we on the count on the phone. Et voilà mes petits bagnollards, un Peterbilt 377, un véhicule qu'on n'aurait jamais imaginé avoir sur la chaîne. Christophe, le propriétaire, qu'est-ce qui t'a pris à vouloir acheter un tel bahut? Donc on était à New York avec mes parents, quand j'avais 8 ans, j'ai vu plein de camions américains, ils étaient en train de déménager le Grand Théâtre. Il y a un des chauffeurs qui m'a pris, il m'a mis dans son camion, il m'a assis au volant, j'ai dit un jour j'en conduirai un. Alors entre en conduire un et en posséder un, il y a tout un monde, mais voilà, c'est parti de là. Quand je voyais ces camions américains, c'était comme certains rêvent de voir leur héros. Après l'adolescence, il y a eu les posters, ensuite il y a eu l'armée où j'ai passé le permis poids lourd, conduit dans différentes entreprises. Et puis un jour est venu, j'ai envie de dire, une belle rencontre, la rencontre avec l'ancien propriétaire du camion. Et je lui ai dit, écoute, si un jour tu vends le camion, dis-moi. 3 semaines plus tard, il m'a mis un message et il m'a dit écoute, je vends le camion. C'est un camion qui a été importé neuf en 1996 en Suisse et il a roulé pour la station COP, donc il avait une citerne 2 essieux derrière. Il faisait le tour des stations essence en Suisse allemande, dans la région de Zurich. Il a traîné 3-4 ans, ses patrons l'ont un peu perdu sa trace. Et puis c'est les forains de Versoix, la famille Wetzel qui l'a racheté, qui a roulé une dizaine d'années avec, vraiment d'origine, tout blanc, châssis violet. Et à partir de là, quand je l'ai racheté, les transformations du camion ont commencé. Le camion tel qu'il est là, c'est tel qu'il l'a rêvé en fait, et ça c'est beau. Si les camions américains font rêver beaucoup de gamins, c'est surtout parce qu'on les voit dans une chier de films et séries. Le 377 est même un acteur dans le film Breakdown, un putain de film d'action bien bad avec Kurt Russell contre une vraie bande de connards. Il apparaît également sur la route de Thelma et Louise, 2 nanas qui fuient leur vie de merde, et aussi au début du légendaire Terminator 2. Mais si cette marque de camion est aussi classe et connue, c'est sûrement parce qu'un terrifiant Peterbilt 281 de 1956 est l'acteur du premier film de Steven Spielberg en 1971. Duel. Ça a été tout un projet qui, depuis l'âge de 8 ans, j'en ai 43, puis maintenant 7 ans que je l'ai, à travers des posters de quand j'étais gamin, à travers des films, à travers des modèles réduits, à travers des maquettes. Ça a pu être un bout de pare-choc, un bout de feu, de logo, de visière, n'importe quoi, où je me suis dit, j'aimerais vraiment qu'un jour le camion, produit final, il soit comme il est là. Quand j'avais 10 ans, que j'étais aux 24 heures du Mans, que les chauffeurs avaient envie de partager leur passion et me laisser monter dans leur camion, maintenant aujourd'hui quand il y a des enfants qui ont 6 ans, 7 ans, 8 ans puis qui me demandent de monter dans le camion, je me dis pour moi la boucle est bouclée. Alors toi Mathieu, tu as 8 ans et tu as pu réaliser ton rêve de monter dans ce Peterbilt 377. C'était incroyable, non mais vraiment à part ça, quand il a commencé à conduire et que j'étais dedans, j'étais comme un gosse parce que moi j'adore ces histoires de boîte à vitesse et tout, tu vois. Franchement ça m'a fait la boule au ventre, je serais monté dans une Bugatti Veyron, ça aurait pas été le même effet. Les véhicules américains ils sont construits vraiment comme des Lego, donc on va à l'usine, on peut choisir son châssis, on peut choisir son moteur, on peut choisir la hauteur des cabines, la hauteur et la taille du slipper, donc c'est vraiment du sur-mesure, on peut choisir les boutons du tableau de bord. Les Américains, c'est vraiment du construit sur mesure. C'est optionnable à souhait quoi. Tout est optionnable à souhait. Soit vous achetez un camion sorti d'usine comme il est, soit sinon vous pouvez vraiment customiser votre camion de A à Z. Mais est-ce que le prix il grimpe? Alors le prix grimpe du moment où c'est pas sorti d'usine puis qu'on veut tel bouton à tel endroit et puis tel slipper avec du cuir au lieu du tissu, bien sûr que ça grimpe. Comme il est là, il a vraiment été complètement transformé. Le pare-choc n'était pas le même, la visière n'était pas la même, les échappements ont été changés. Tous les petits accessoires, l'aigle sur le capot, les petits anges en haut des mires, donc ça s'éclaire en orange la nuit pour pouvoir voir la verticalité du camion. Ah, c'est des feux de gabarit ça en fait. C'est des feux de gabarit. Tout ce qui est ampoule, ça a tout été placé en LED. Ça peut être des petites lumières rajoutées, des rétroviseurs qui ont été changés, les gyrophares qui ont été mis qui n'y étaient pas. Et puis après, il y a tout le côté airbrush qui a été réalisé. Airbrush, donc aérographe tu dis. Aérographe par un artiste au sud de la France. Partenariat vraiment très sympa. Je lui ai apporté des images de ce que je voulais. J'avais envie de rendre hommage au peuple indien. Et il a fait venir aussi un artiste de Toulouse qui a fait du paint stripping. Parce qu'il faut savoir qu'aux États-Unis,
Le camion décoré, en fait, je dis pas n'existe pas, ils en ont quelques-uns, mais c'est rare. Par contre, leur manière de décorer les véhicules aux États-Unis, c'est le paint stripping, donc c'est ce genre de choses. Des filets autour des lettres. C'est réalisé à la main par des artistes avec un pinceau. Et puis c'est pour ça que si on regarde vraiment de près, on voit vraiment que c'est pas parfait. C'était pas un 2 essieux en fait. Alors quand il est arrivé en Suisse, c'était un 3 essieux. Pourquoi est-ce qu'il a été coupé et puis enlevé un essieu? Je suppose que ils se sont vite aperçus que ça allait être compliqué un peu de manœuvrer où ils allaient, je suppose. Donc ils ont enlevé le 3e essieu et puis coupé la cabine en deux et raccourci du coup la cabine aussi. Ça se voit par des petites choses assez drôles. On voit bien les rivets d'origine américains qui sont pleins. Les rivets, on va dire suisses. Ah oui, ils sont Voilà. taillés, ouais. Il y a un 80 cm de moins en fait, Voilà, finalement, sur la ouais, cabine. ouais. Alors ça change rien niveau couchette à l'intérieur, mais en fait il y a un espace à vivre où normalement on peut se mettre debout, où là entre guillemets on peut plus. On a directement la couchette qui est derrière le volant. Ok. Ça vient du Texas, la marque Peterbilt. Ça vient du Texas. L'emblème de Peterbilt, c'est une tête de vache. Quand on ouvre le capot, on tient en fait deux poignées qui représentent une tête de vache avec les cornes. Pourquoi t'as mis un Piaf alors devant? Alors j'ai mis un Piaf parce que je me suis dit que le moteur il faisait un peu trop de bruit, donc l'oiseau il fallait qu'il chante un peu. La marque Peterbilt a été créée en 1938 par Theodore Alfred Peterman. Avant, dans l'industrie du contreplaqué, le gars décide d'un meilleur moyen de transport du bois que par le courant de la rivière. Il se spécialise alors dans le camion lourd pour le transport des troncs. Les troncs, les merdes. À Oakland, en Californie, Peterbilt est en grande partie une marque régionale dans ses premières années, puis l'entreprise connaît une croissance régulière, passant rapidement de la production de dizaines à des centaines de véhicules. Aujourd'hui, le siège social est basé à Denton, au Texas. Putain, c'est dur à dire siège social. Il n'y a pas plus pratique pour bosser sur un véhicule quoi, c'est comme ça, tu vois. Le moteur il est en avant, regarde, tu le fous à poil, tu l'as devant toi. Certains moteurs niveau norme anti-pollution sont plus homologables en Suisse. Alors je dis Suisse, peut-être en Europe, je ne connais pas les lois européennes. Donc selon ce que tu prends, si maintenant tu vas chercher un camion aux États-Unis, tu ne pourras plus l'homologuer ici, c'est très compliqué. Ou alors il faut mettre, je prends l'exemple de Freightliner qui appartient à Daimler, donc Mercedes. Tu peux avoir le camion américain Freightliner qui vient des États-Unis, mais tu dois avoir le moteur Mercedes dedans. Ça n'a plus le même charme, mais c'est possible de le faire. Là par contre, tu as le moteur d'origine. 430 chevaux, c'est un 6 cylindres C'est un 6 cylindres. et non pas un V6. C'est les moteurs de chantier que tu trouveras partout en fait, sur tous les engins de chantier. C'est un D3 Alors celui-là. c'est un D3 série 60, donc dans les moteurs américains généralement c'est du Caterpillar les plus connus. Ensuite il y a les D3 et puis les Cummins. Les boîtes à vitesse, Eaton Fuller, double débrayage. Et puis après ça dépend combien tu as ta Ouais. boîte à vitesse. Tu peux 8, en avoir 13 ou 18 différentes, vitesses tu etc. dis. Voilà. Ouais. Il faudrait qu'on cite un gars qui s'est amusé à faire un tutoriel là-dessus. Vous me demandez souvent comment ça fonctionne ce truc. Donc là on est face à une Eaton Fuller 13 vitesses. Une fois au neutre, une fois la prochaine vitesse. Salut, moi c'est Loïc, alias Sunset Trucker. Je suis français mais il y a quelques temps j'ai décidé de partir vivre au Canada. Avec un rêve en tête, celui de conduire ces mastodontes américains. Lui, il est resté en Suisse, il a fait venir le camion américain. Et surtout que la Suisse n'est pas du tout adaptée à ces véhicules. Oui mais par contre Mais- l'empattement de ce véhicule qui est 2 essieux, il est pas plus grand qu'un SUV de merde que tu vois en ville. Problème contre les SUV de merde. Non j'adore ça. D'accord, non, ouais, je juste pour être sûr que... je m'excuse. De vous à moi, c'est quand même bien plus agréable à conduire qu'une Tesla, non? Tu as déjà fait beaucoup de kilomètres avec ce camion? Alors j'aime bien aller en Hollande. Je
fais principalement avec ce camion des expositions. Et puis sinon, à Interlaken, on a chaque année le Trucker and Country Festival. C'est le plus grand rassemblement de véhicules d'Europe. Il y a environ 2000 véhicules qui viennent. Alors, il faut quand même savoir qu'avec un camion comme ça, puis la SMI d'habitation derrière, c'est pas facile pour les campings, on ne peut pas rentrer. Ouais, c'est énorme. Donc au bord de la route, on n'a pas le droit de s'y mettre. Vu qu'on a une caravane, enfin une semi-remorque d'habitation, on est considéré comme camping-car, donc on doit aller dans les campings. C'est toujours un peu le jeu du chat et de la souris. Alors la boîte à vitesse, comme on peut voir, c'est une boîte à vitesse Eaton Fuller non synchronisée. Donc on a 4 vitesses plateau inférieur et 4 vitesses plateau supérieur. Au plateau supérieur, on ajoute encore les demi-vitesses. Au total, on a 8 vitesses pleines si on veut bien, plus 4 demi, ainsi que la marche arrière. Dis-moi, ça t'arrive de te mélanger un peu les pinceaux avec les vitesses? De temps en temps ça m'arrive, ouais, tu crois que tu es en 5e, puis en fait tu es en 7e, puis au moment où tu veux changer ça grince et tu te dis ah bah non en fait tu t'es planté dans les vitesses. Si ça m'arrive. C'est ce qui fait le charme de la boîte Fuller aussi, hein. C'est que de temps en temps il faut admettre que ça grince. Moi je pense qu'on va prendre ça en daily. Ouais, on va s'en acheter un, je crois. Bah, en plus, c'est pratique, je trouve. Oui. Ouais, moi ça m'arrive d'aller de temps en temps à la Migros acheter un pack de bouteilles d'eau, hein. Ouais, t'as bien raison. C'est déjà quoi ce nom-là? C'est le Yek, c'est ça? Le brake Jake, le frein Break moteur. Jake, ouais. Et là on va mettre un petit coup de klaxon vu qu'il y a un ami qui habite là. Welcome to Radio T5, the Warnable SCP to its content team, to channel at Frankenboat, Turtles 377. Some allowed cannibalism origin Twister, Jackson Man. Alors maintenant on va faire un petit tour à l'intérieur du camion, voir un peu le tableau de bord, comment ça se passe. C'est assez marrant parce que souvent quand les gens montent dedans, ils me disent tous, mon Dieu, c'est encore pire qu'un cockpit d'avion. C'est principalement pour tout ce qui est lumière. À la base sur le camion il y avait 2 réservoirs d'essence, donc c'était pour passer du réservoir droit au réservoir gauche, les gyrophares sur le toit. Ici, c'est pour ça qu'il y a des protections dessus. Tout ce qui est pour la sellette du camion, le verrouillage de la sellette, on peut l'avancer, la reculer. On a ici le frein moteur propre au camion américain, 3 différents niveaux. Toujours laissé sur le niveau le plus de bruit. Le diagnostic du camion, donc remplacé aujourd'hui par plus communément appelé prise OBD, le ventilateur et puis chauffage des miroirs. Quand on veut aller vite boire le café, chercher quelque chose, la minuterie, on peut fermer le camion, prendre la clé, le fermer à clé et le moteur continue de tourner pendant 15 minutes. Aux États-Unis, il faut savoir que les moteurs des camions, ils les arrêtent quasiment jamais. Voilà, même la nuit, pour la clim dans la cabine et tout, les moteurs tournent tout le temps. C'est pas comme pour l'hiver plutôt? Non, non, okay. du tout. Non, c'est vraiment, on a coutume de dire en rigolant un peu, ils les arrêtent uniquement pour faire le service. Ensuite, on a ce qui est condamné malheureusement en Europe, les freins de parking de la remorque et freins de parking du camion. On a comme dans les voitures, on retrouve actuellement le tempomat. Alors ce qui est amusant dans les camions américains, les vitres sont à air. La vitre, On l'entend d'ailleurs. monte et on entend bien l'air. Il faut faire juste attention de ne pas la remonter trop vite pour pas que ça claque. Ensuite, on passe vraiment plus tableau de bord, tout ce qui est jauge. Aujourd'hui, dans les véhicules modernes, tout sera électronique. Là, on regarde évidemment qu'on ne passe pas non plus son temps sur le tableau de bord à vérifier que tout soit OK. Mais on a la batterie, on a la température de l'huile, on a la pression des freins, on a pression d'huile, différents manomètres. On a encore une manette ici qui n'est plus utilisée, qui est le frein de parking pour la remorque. Aux États-Unis, les camions peuvent aussi freiner la remorque à travers le cockpit du camion directement. Parce que c'est quoi la limite poids? C'est 50 tonnes aux États-Unis ou 40 chez nous? Non, alors ça peut aller jusqu'à 100 tonnes, jusqu'à 80 tonnes. Ça dépend si tu as des 2 essieux, des 3 essieux, ça dépend chaque état a ses propres règles. Ah, c'est problématique ça si tu dois traverser les States. Ouais, Tu dois prendre l'état le pire et puis non, alors, on n'a pas ça en Europe. Ils ont les essieux des remorques qui sont réglables. C'est fait pour ça parce que selon si tu règles tes essieux de la SMI plus ou moins en avant, ça te fait du poids différent sur la sellette du tracteur. Et du coup,
Ça t'adapte ton tonnage. Qu'est-ce que c'est ça là? Alors ça, c'est ce qu'on appelle le tachygraphe. Donc le tachygraphe, c'est le mouchard du routier. Quand la police veut contrôler le camion, les nombres d'heures qu'ils ont roulé, c'est avec ça qu'ils peuvent essayer ainsi que la vitesse. Alors maintenant, c'est des tachygraphes à carte. La gendarmerie a un appareil, ils mettent tout dedans, ça sort. Avant, c'était des tachygraphes, ce qu'on appelle à disque. Donc voilà comment ça se présente. Le nom du chauffeur, l'endroit où on part, quand on enlève le disque, l'endroit d'arrivée, la date, la plaque du camion et puis les kilomètres effectués dans la journée. Donc là on peut voir en fait qu'on est parti en gros à 10h15 du matin, on a les heures, à 9h, 10h, 11h, on est parti vers 10h15 du matin, à 11h on était à peu près à 90 km/h et puis voilà, ça nous montre exactement avec les heures, 13h, 14h, 15h, donc c'est les disques de 24 heures, ça nous montre à quelle vitesse et à quel moment le camion roulait. Singing and the end rhythms rhyme. Golden memories fading agonies and river flows. Calling a current where past decompose the iris reaches disorderly path of a remembered only day at road out the just without turn. For the trekkers, to the beers, whatever the thunkers, yeah. As you're getting full, yeah, no can, yeah. Oh, the date of all ocean well through. It comes walking down, or how does it repel the breaking a highway code? National 60 and Gorbachev where the chasing free. I know my rain. Yeah, this is a remote and paybacks in Kentucky, wow, wow. Running through the ankle that I came in high. 16 lane singing and the end rhythms rhyme. Golden memories fading agonies and river flows. Calling a current where past decompose the iris reaches disordering path of a remembered only day at road out the just without turn. J'adore la sensation de hauteur quand tu croises une bagnole là, c'est Ouais, vraiment cool qu'on en croise une. T'as l'impression que tu vas l'éclater, qu'elle passe dessous. À la volée là. Là, maintenant c'est... Ouais, plateau du haut, c'est ça? Ouais. Donc tu passes, tu désélectionnes et tu passes. Ils disent qu'il faut faire un tic-tac, c'est vrai ça, il y a un... Ouais. Et ça rentre, si tu la passes au bon moment, ça rentre vraiment. Tu vois, il y a un tic-tac à faire, regarde pour le niveau du temps.
tic, tac. Donc je vous invite à aller voir sur Facebook location d'un camion américain en Suisse et France voisine. J'aimerais aussi vous faire partager quelque chose. Louer le camion pour des mariages, des fêtes, pour beaucoup de gens qui veulent faire des surprises à des proches, à des enfants, à des parents. J'ai eu l'autre jour une dame de 80 ans qui est venue faire un tour en camion. C'était son rêve depuis qu'elle était gamine. On peut se contacter, ce serait avec grand plaisir de vous amener faire un tour dedans.